Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez un super week-end ensoleillé malgré cette petite correction. Et oui, il y a quelques semaines, j'ai attiré votre attention sur le fait que le pétrole remontait doucement mais sûrement. Tout ça à cause des tensions géopolitiques qui règnent partout dans le monde, je vous le rappelle. Sans compter que les résultats sur l'inflation étaient en hausse la semaine passée. Et oui, ce n'était pas une bonne news. Je remarquais également que l'or et le dollar repartent aussi à la hausse, ce qui n'est sûrement pas favorable aux actifs risqués, comme vous vous en doutez. De plus, le halving est dans 8 jours, et cela fait 8 mois que le marché est en hausse. Et je vous rappelle que si on se fie au cycle précédent, le marché devient super ennuyeux à l'approche de l'été. Normal, tout le monde part en vacances, certains décrochent même leur position jusqu'à fin septembre. Et oui, comme l'adage le dit en bourse, sell in May and go away. Et c'est bien dans ces phases d'ennui et de peur que nous devons profiter de certaines occasions qui jusque-là étaient inaccessibles. Sur ce, fini l'intro, let's go! Commençons cette deuxième partie sur la narrative Bitcoin et pour démarrer en force, je vous présente Merlin Chain. Et oui, il s'agit d'une Layer 2 sur le réseau Bitcoin. Comme vous vous en doutez, le réseau Bitcoin est le plus sécurisé au monde, mais c'est le plus cher au monde aussi. Car des fois, pour passer juste une transaction, si vous avez Unisat, vous savez de quoi je vous parle, vous payez des fois au minimum 5 dollars pour votre transaction. Donc, comme sur Ether, nous voyons un tas de Layer 2 se lancer sur le réseau Bitcoin. Et comme vous pouvez le voir, la TVL est déjà supérieure à 3 milliards de dollars. C'est un truc de dingue. Bien sûr, il prend en charge un tas d'actifs. Comme je vous l'ai dit, les fees sont beaucoup moins chers sur une Layer 2. Merlin Chain offre des frais faibles et une grande évolutivité en tant que chain compatible EVM. Et oui, cela vous permet déjà de payer moins cher sur le réseau Bitcoin, et en plus il sert de bridge sur tout ce qui est EVM compatible, garantissant un traitement rapide des transactions et améliorant la liquidité des transactions. Prise en charge des protocoles BTC. Merlin Chain prend en charge les protocoles Bitcoin populaires tels que les BRC20, les BRC420, les stamps et tout ça, permettant à une base d'utilisateurs plus étendue d'interagir sur le Bitcoin Layer 2. Ils ont bien sûr des IK Rollup, ça je vous ai déjà expliqué le fonctionnement, c'est toujours pareil, augmenter les vitesses de transaction, et tout ça bien sûr sous anonymat. L'innovation native. Merlin Chain poursuit son engagement en faveur de lancement équitable et d'innovation native pilotée par la communauté sur le Layer 2, dédié à la fourniture de solutions uniques conçues pour le réseau Bitcoin et ses utilisateurs. Et du côté des investisseurs, que du lourd, OKX, KuCoin, ArcStream Capital. Et sur leur compte Twitter, alors là, grosse surprise, 480K d'abonnés, 1 million d'impressions. C'est un truc de dingue. Et même leur dernier tweet qui date de 21 heures, ils sont déjà pratiquement à 200K d'impressions. Et vous pouvez voir que ça tweet énormément. Alors lui, vous pouvez voir qu'il est toujours en funding round et regardez juste les pages d'investisseurs. C'est un truc de dingue. 2 pages pour les investisseurs. C'est très rare. Donc voilà, bien sûr, dès que j'ai des nouvelles du token, je reviens vers vous directement. Mais croyez-moi que les Layer 2 sur Bitcoin, à mon avis, ça va exploser. Alors pour lui, pas trop d'infos sur le market cap et tout ça, tout ça. Je préfère pour l'instant le mettre dans les 50x. Et je réaviserai mon avis, bien sûr, quand j'en saurai plus sur le vesting. Une petite déviation hors de l'écosystème Bitcoin s'impose. Je vous présente Blender. Je le vois énormément passer sur mon fil Twitter depuis quelques semaines. Ici, vous êtes dans la narrative IA et d'épines. On peut dire que c'est un Akash-like ou io.net que je vous ai déjà présenté auparavant. Accès sécurisé et évolutif aux ressources informatiques via la blockchain pour la recherche et le développement. Ils ont bien sûr un programme pour les développeurs sur Intel, Microsoft, Nvidia. Améliorez votre IA, votre rendu et vos simulations avec Blender. Blender vous propose un calcul haute performance sans coût centralisé, ni limite d'évolutivité. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, faire fonctionner l'IA, ça demande une tonne de ressources. Et notamment, comme vous le savez, des cartes GPU. Ça coûte très cher et de façon centralisée, ça coûte encore plus cher.
Bien sûr, le token sert à tous ces mécanismes et comme pour la plupart des projets, vous avez une solution plug and play de pointe qui permet aux utilisateurs d'héberger un nœud Blender chez eux, améliorant ainsi le réseau GPU décentralisé et offrant des opportunités de revenus passifs. Pareil que pour les autres projets, si vous connectez votre PC, vous pouvez louer votre carte graphique. Rejoignez notre réseau de partage GPU et gagnez des jetons Blender. Il vous explique bien sûr toute la manip à faire pour rejoindre le réseau. Et sur leur compte Twitter, la petite coche dorée qu'on aime toujours voir. Et regardez, ils ont 17K d'abonnés. Ils ont rejoint en février 2024 et ils font déjà une impression de 127K sur leur tweet du 27 mars. Ça tweet énormément et vous pouvez voir que toujours pas mal d'interactions dans tous leurs tweets. Alors lui, il a un market cap de 90 millions avec une FDV à 92 millions. Vous avez pratiquement tous les tokens qui sont dispo. Et en volume sur 24 heures, 1,3 million. Et sur le graphe, on peut voir qu'il commençait à partir to the moon avant que le Bitcoin corrige, bien sûr. Je sais que ça a commencé plus bas, hein. Je pense au 0,6, 0,5, quelque chose comme ça. Je vais le prendre sur le plus bas du graphe et on peut voir qu'il était déjà en train de nous pousser 1 x 6. On va reprendre notre Fibo. On peut voir directement qu'il a éclaté tous les niveaux et il s'arrête pile poil au 0,618. On peut voir qu'il a même fait une mèche qui allait pratiquement au 7,86, mais ça a été racheté direct pour l'instant. On va passer en 4 heures. C'est dommage car on voit très bien que nous étions hop, dans cette box. Malheureusement, on la casse par le bas, on vient la retester. Ça, comme je vous le dis, c'est très mauvais. Quand nous cassons une box, on vient la retester pour se faire rejeter. Généralement, comme vous le voyez, ça va bien plus bas. Actuellement, nous sommes sur 50% de discount et il a même été chercher les 60%. Vous voyez, quand je vous dis que les altes à faible capitalisation, on peut vite aller chercher des moins 60%. Là, je vois clairement qu'il rebrise encore un support. Comme vous le voyez, vous avez ce support qui est ici. On est venu le tester, on l'a percé et là, on a l'air encore de faire un pullback sur ce support. Donc, très mauvais. Comme vous le voyez, hop, pullback. Peut-être pour encore aller chercher plus bas sur, en gros, ce niveau. Vous voyez que ici, on avait une belle résistance. 1, 2, 3, on finit par la percer. On se fait rejeter. 4, 5, on finit par la craquer. Et comme vous le voyez, à part cette mèche dégueulasse, on n'a eu aucun vrai retest sur ce support. Si on vient rechercher ce support, ça nous fait encore 38% de décote. Pour un total de 70%. Là, je sais, certains d'entre vous me disent, mais comment ça se fait que de là à là, on gagne que 10%? N'oubliez pas qu'à chaque fois, quand vous prenez quand vous prenez une baisse, vous voyez, je suis à 50%. Et ici, je ne suis qu'à 70%. Et plus vous allez descendre, plus ça va être difficile d'arriver au zéro. Admettons, si vous êtes à moins 90%, les derniers 10% vont être super pénibles pour arriver à zéro. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Alors pour lui, on récapitule. Je vais reprendre la dernière jambe haussière. Et comme vous le voyez, il est venu quasi pile poil déjà toucher les 0,786. C'est un truc de dingue. Donc voilà, nous sommes sur une correction de combien? 52% à 65%, disons aux alentours des 1,7. Pourquoi pas déjà taper quelques billes et puis, comme d'habitude, voir ce que le marché nous propose. Et bien sûr, s'il va rechercher ce support, comme d'habitude, on attend de voir comment le support réagit. OK? Dire d'avoir des confirmations pour notre deuxième entrée. Car je vous le rappelle, on rentre toujours en plusieurs fois et jamais en all-in. Vous rentrez en all-in ici, il prend moins 30%, vous pleurez.
Alors pour Blender, je vous le rappelle, deux narratifs, IA plus le Dépine. Et quand nous regardons dans le Dépine, rien que pour le graphe, nous sommes déjà à 2,5 milliards de capitalisation. On peut retrouver Theta Network, 2,3 milliards pour le Theta Network. Akash n'est pas loin du milliard. Akash n'est pas loin du milliard de capitalisation. Ici, nous sommes à 90 millions de market cap. Donc, pour moi, le Blender, 100% des tokens disponibles, IA plus d'épines. Pour moi, c'est une crypto qui peut aller chercher les 50x en pleine euphorie. Hier, je vous avais parlé d'un petit airdrop, cette fois-ci, bien sûr, sur l'écosystème Bitcoin. Je vous présente BitLayer. Comme vous l'avez deviné, il s'agit aussi d'une Layer 2 sur Bitcoin. Et oui, ça va exploser dans tous les sens, comme on a vu sur Ethereum en fin de compte. Sur Ether, vous avez Optimism, vous avez Arbitrum, Starknet, et je pourrais en citer comme ça pendant un quart d'heure. Et bien entendu, nous allons avoir le même phénomène, mais cette fois-ci sur le réseau Bitcoin. Les solutions piliers clés pour l'avenir de l'écosystème Bitcoin. Et oui, si vous êtes sur le réseau Bitcoin, comme je vous l'ai dit, ça coûte super cher et en plus, vous n'êtes même pas certain que votre transaction elle passe. Et le truc de dingue, vous pouvez vous faire front run, c'est-à-dire, admettons, vous passez une transaction, vous limitez vos frais de gaz, une autre personne va passer une transaction, mais lui va ajouter des frais de gaz et sa transaction, bien sûr, passera avant la vôtre et vous, vous allez être répercuté dans un autre bloc, puis dans un autre bloc, jusqu'à ce que vous vous décidez d'augmenter les frais de gaz. Il hérite bien sûr de toute la sécurité Bitcoin. Vous avez également du multisig. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une façon de sécuriser son wallet et comme son nom le dit, multisig. Ça veut dire qu'il vous faudra 2, 3, 4 personnes afin de déverrouiller le wallet. Comme les autres projets que nous avons vus, il est 100% compatible EVM. Vous pouvez même retrouver ici la feuille de route, le voyage du Bitcoin. Vous avez tous les faits importants depuis la genèse. On peut retrouver ici toutes les actualités et les mises à jour. Ça, je vous laisserai aller checker de votre côté. Et comme vous le voyez, ça marche tellement bien qu'ils cherchent à agrandir leur équipe. Donc, si vous avez des connaissances, développeurs et tout ça, pourquoi pas postuler. Sur leur Twitter, 20K d'abonnés, ils n'arrêtent pas de poster et comme vous le voyez, ça crée pas mal d'interactions sur tous leurs posts. En sachant que le projet vient tout juste de se lancer et comme vous le voyez, ils sont seulement en funding round aussi. Ils ont levé 5 millions. Et pour les investisseurs, je vous disais 2 pages, c'est rare. Et ici, nous en avons 4 pages d'investisseurs. C'est un truc de dingue. Quand je vous dis que depuis toutes ces récentes mises à jour sur le Bitcoin et que maintenant ça nous donne la possibilité de bâtir dessus, croyez-moi que l'écosystème va exploser. Et comme d'habitude, bien sûr, dès que j'ai des infos sur le listing de tokens, je reviens immédiatement vers vous. On va s'attarder quelques instants pour effectuer leur airdrop. Comme vous le voyez, ce sont des tâches communautaires, donc assez simples. Vous pouvez vous loguer via vos réseaux sociaux, bien sûr, ou votre mail, via MetaMask et le BitGate Wallet. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vous ai montré comment bénéficier de leur airdrop sur leur wallet. Donc moi, je vais me loguer directement avec le BitGate Wallet. On connecte, on accepte. Voilà, première étape, on les suit bien sûr sur Twitter. Moi, je suis déjà abonné. Il nous demande de faire un retweet. Et vous devez suivre également Task On. Suivre, abonner. Et voilà. Ah, il ne m'a pas compté le tweet parce que j'ai retweeté n'importe quoi. On va le faire correctement. Et comme vous le voyez, pour les vérifications Discord, ça déconne un peu. Donc ça, vu la facilité du truc, je vous laisserai terminer de votre côté. Retournons sur BitLayer. Alors lui, comme vous l'avez vu, nous sommes en funding round et j'aime avoir quelques données avant de poser des estimations. Mais vu la hype qu'il y a en ce moment sur l'écosystème Bitcoin, pour moi, je le mets déjà sur un 50x et je réaviserai plus tard. J'ai gardé le meilleur pour la fin, comme d'habitude. Je vous présente maintenant BeFi Labs.
Et oui, il nous fallait bien une plateforme de trading future sur Bitcoin. Échangez des BRC20 et des Ordinals en utilisant votre portefeuille préféré avec des frais zéro. Et ça, c'est ce qu'on veut voir sur Bitcoin. Des frais zéro. Transaction ultra rapide, zéro frais de négociation. Pas besoin de jongler avec plusieurs portefeuilles. Utilisez simplement celui que vous préférez. Explorez le trading d'actifs BRC20 rapide et facile en vous déplaçant de manière transparente entre la CeFi, la DeFi et le Web3. Il s'agit d'index révolutionnaires fusionnant les commandes avancées avec la stabilité de la chaîne Bitcoin. Zéro frais d'essence pour une expérience de trading ultime. Vous pouvez transférer bien sûr depuis Ethereum, mais aussi Binance, Solana pour interagir avec des BRC20 et les Ordinals. OKX est juste extrêmement bullish sur l'écosystème Bitcoin, comme vous l'avez vu. Il apparaît dans pas mal de projets en tant qu'investisseur. Et sur leur Twitter, 126K d'abonnés, et vous pouvez voir l'interaction qu'il y a sur les posts, 546K, 1K de likes. Le dernier post de 3 heures est déjà à 166K d'impressions. Il a un market cap de pratiquement 18 millions. Au niveau des investisseurs, on peut également retrouver Gate.io, Forge Foundry, Ape Terminal, donc que du bon monde. On peut voir une allocation extrêmement partagée, écosystème 20%, private round 19%, on a le marketing 15%, la seed 10%, la team 10%. La team, on peut voir Cliff encore pendant 1 an avec une libération des tokens sur 18 mois. Et l'IDO encore Cliff pendant 1 mois avec un unlock de 15% direct. Et puis une libération sur 8 mois. Au niveau du unlock, pas de mauvaise surprise. Il n'y a qu'au mois d'avril où on va lâcher 0,49% de la max supply. Et puis nous passons tous les mois à 0,08. Et au niveau du graphe, on peut voir qu'il nous a tapé déjà un x11. En plus, c'est dommage car on est en train de former une sorte. Et on va dire que c'est dommage car comme vous le voyez, on faisait un beau double bottom avec une reprise haussière. Mais à mon avis, vu la tête du Bitcoin en ce moment, soit il va continuer se balader de côté, ou soit on va venir retravailler cette bougie. Je vais reprendre le Fibo. Ok, regardez, il est venu. C'est fou, hein? Il est venu pile poil sur les 61 bits. Et pourquoi pas, comme je vous dis, revenir sur les 7,86, ce qui nous donnerait depuis le top un discount de 70%. Et ce qui nous ramènerait plus ou moins à mi-bougie. Je pense que c'est tout à fait faisable. Donc, à mon opinion, placer déjà quelques billes aux alentours des 0,18, ce serait déjà pas mal. N'oubliez pas que ça nous fait presque 70% de discount. Et comme d'habitude, si on y arrive, avant de lâcher nos prochaines cartouches, comme d'habitude, on s'assure de revenir dans une phase de latéralisation. Alors, pour BeFi Labs, comme nous l'avons vu, malheureusement, on n'a que 30% de la supply qui est dispo. Donc, il peut y avoir bien sûr une pression vendeuse sur ce token. Après, il bénéficie d'une hype de fou, comme vous l'avez vu sur Twitter. Pour moi, je le mettrai entre les 30 et les 50x. Finissons en beauté avec Satoshi VM. Et oui, comme vous le voyez, il s'agit encore d'une Layer 2 sur Bitcoin avec des ZK Rollup. Je vous ai déjà tout expliqué dans les précédents projets, donc on va pas s'y attarder des masses, des masses. Sur leur Twitter, petite coche dorée, 200K d'abonnés déjà, c'est un truc de dingue. Et sur leur dernier post précisant que leur mainnet est live, 1 million d'impressions. Alors pour lui, on peut voir qu'il a un market cap de 44 millions avec une FDV à 127 millions. Vous imaginez honnêtement comment c'est ridicule quand on voit les roll-ups sur Ethereum, que ce soit Optimism, Arbitrum et tout ça, leur market cap comparé à une full dilution ici à 127 millions, c'est que dalle. Alors lui, on a déjà 35% des tokens qui sont disponibles.
Alors, comme vous le voyez, les investisseurs Ape Terminal et Bounce, il ne faut pas oublier que c'est les deux plus grosses rampes de lancement en DeFi. Ils sont déjà sur du x300 à la TH. C'est un truc de dingue. Et à l'heure actuelle, ils sont sur du x120. Après, je vous le rassure, comme vous le voyez, Bounce et Ape Terminal n'ont que respectivement 2% et 1% de l'allocation. Ils sont sur du gros multiples, mais ils ont une toute petite allocation. Alors, sur le vesting, on peut voir qu'ils ont déjà pratiquement tous accès à leur token. Alors, pour lui, on peut voir typiquement c'est quoi un vesting dégueulasse. Comme vous l'avez vu, pour la plupart, avaient accès directement à leur token. Il pousse un x21 pour ensuite se prendre une correction de 90%. Voilà pourquoi il faut être vigilant sur les listings et surtout sur le vesting. Quand vous voyez que tout le monde a accès directement à leur token et qu'ils sont sur des multiples, même 2 fois 10, c'est certain qu'ils vont récupérer déjà leur mise avec un petit bonus. Et ensuite, on peut voir qu'il a repoussé 1 fois 7 derrière. Alors lui, on peut voir directement première jambe haussière, correction, on se stabilise, deuxième jambe haussière, correction, et on va regarder avec le Fibo. Hop. Et vous pouvez voir qu'il a éclaté déjà tous les niveaux. Je peux voir ce gros niveau. Hop. Voilà, ok, on trouve notre première résistance, on se fait rejeter, on essaie encore de la retravailler une fois, deux fois, ça finit par céder. On fait une sorte de pullback assez profond avec une mèche dégueulasse, on repart à la hausse. Et là, nous jouons avec ce support. Voilà. Donc voilà, comme je disais, on joue avec ce support et vous voyez qu'on a déjà fait des sales mèches à l'intérieur, hein. Donc, à mon avis, pourquoi pas réintégrer cette box pour la casser plus tard. Aujourd'hui, nous sommes sur un discount de 59% et si nous revenons déjà mi-boîte aux alentours des 3,18 $, ça nous ferait 79% de discount. Alors pour Satoshi VM, comme vous l'avez vu, c'est une Layer 2, donc une grande utilité pour l'écosystème Bitcoin. On a plus de 35% de la supply qui est dispo. On a vu que le token avait déjà pris une grosse claque suite au vesting tout pourri. Donc pour moi, ce sera les 50x. Avant de se quitter, on va directement faire un petit tour sur le marché tradi pour juste vous montrer rien que les taux. On va passer en weekly. Voilà. Donc, vous le voyez aussi bien que moi que depuis le mois de décembre, doucement mais sûrement, comme je l'ai dit en intro, mais ça repart à la hausse. Pareil pour le dollar, bien sûr, car il y a une corrélation entre les taux d'intérêt et le dollar, et vous voyez que depuis le mois de décembre, ça repart à la hausse. Et ce qui fait extrêmement peur à tout le monde en ce moment avec l'inflation, c'est le pétrole. Comme vous le voyez, pareil, depuis le mois de décembre, ça repart à la hausse. Et là, nous arrivons sur des niveaux, comme vous le voyez dans cette box rouge, où on ne veut sûrement pas retrouver le pétrole. Car plus le pétrole monte, comme vous vous en doutez, plus l'inflation va grimper. Pareil pour l'or et d'autres métaux. Nous sommes en train de casser des niveaux qui datent de 2011. Vous imaginez? Ça fait plus de 10 ans. Et regardez, on ne le casse pas à la légère, hein. Et généralement, quand nous voyons l'or monter, le pétrole, le dollar et les taux d'intérêt, ah, ça ne fait pas très bon ménage. Et nous voyons ça se refléter direct sur le VIX. Ici, le VIX, c'est l'indice de la peur sur les marchés tradis. Et comme vous le voyez, ça repart aussi à la hausse. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes en ce moment sur les marchés. Voilà pourquoi il faut être vigilant et observateur. Donc voilà tout ce qui provoque cette peur en ce moment sur les marchés. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive bientôt sur les périodes estivales, donc ça va être très très long. On va faire un petit tour bien sûr sur le Bitcoin. Si on prend du recul, on va enlever tout ça. Hop. Et regardez, depuis le mois de septembre, ça fait 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, presque 8 mois de hausse consécutifs sans aucune correction. Donc une correction plus appuyée pour dire de reprendre du souffle par la suite, pour moi, c'est loin d'être déconnant. On va repasser en daily. Donc, comme je l'avais dit il y a des semaines, nous sommes sur cette trend haussière. Pour moi, du moment où on ne vient pas briser cette trend, on peut être très bien dans une consolidation pour ensuite partir to the moon. OK? Le jour où je vois déjà qu'on brise cette trend haussière, je commencerai à m'inquiéter. Et le niveau ultime où je me dirais qu'on n'est plus en consolidation, mais qu'on pourrait prendre une correction plus profonde, c'est, comme je vous en ai parlé il y a des semaines, cette mèche ici, aux alentours des 59 000, 58 600 $. Alors là, si on vient briser ce niveau, alors là, pourquoi pas, dans un premier temps, visiter les 55 000, 54 000 et le prochain support est aux alentours des 52 000. D'ici là, pas de quoi paniquer, surtout que la précédente correction était aux alentours des 60 000 $. Ici, nous sommes à 67 000 $. Je ne vois pas vraiment de quoi s'inquiéter pour le moment. Sur ce, ladies and gentlemen, nous sommes déjà à 30 minutes de vidéo. En tout cas, j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions sur l'incertitude en ce moment sur le marché et surtout de vous avoir éclairé la voie sur l'écosystème Bitcoin. Si vous avez la moindre question, que ce soit pour analyser avec vos projets ou une narrative ou une question sur cette vidéo, droppez ça dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. Et pour la prochaine vidéo, j'ai eu des demandes bien sûr pour les microcaps. Je sais que vous êtes chaud les microcaps, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'investisseurs. Selon les portefeuilles, on est enclin à prendre plus de risques ou moins de risques. Voilà pourquoi je ferai une vidéo dédiée au blue chip. Et oui, les étoiles de l'écosystème. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour une vidéo spéciale blue chip. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes.